Intéressons-nous à ce chiffre à présent. La France compte aujourd'hui 18 millions de célibataires. Les agences matrimoniales, elles n'ont pas du tout disparu, bien au contraire. Je pense qu'on arrive à un moment où on est un peu déçu des sites de rencontres. Je pense que ça peut être bien d'être chouchouté dans une agence directement avec un conseiller ou quelqu'un qui s'occupe vraiment de nous, de savoir ce qu'on veut pour le futur et pour ce qu'on cherche chez l'âme sœur en fait. Eh bien, vous avez totalement raison, Tiffany. En fait, il y a un véritable renouveau des agences matrimoniales. Vous allez le découvrir avec des gens de votre génération, mais aussi des gens qui sont plus âgés. Dans les bars, les choses comme ça, enfin passer un âge, c'est assez compliqué, on va dire. Et aujourd'hui, les sites de rencontres, etc., c'est davantage pour s'amuser que pour rencontrer. Il faut y passer énormément de temps pour trouver la bonne personne, parce qu'il y a beau avoir des filtres, c'est hyper compliqué. J'ai coutume de dire que sur Internet, on trouve souvent l'amour, mais on ne trouve pas souvent l'amour qu'on cherche. En tout cas, ça ne se décide pas en appuyant sur des souris, quoi. Sinon, ça serait trop facile. T'as rigolé à ce que vient de dire Pascal Ardelier? Qu'est-ce qui te fait rire en fait dans ce qu'il vient de dire? Quand vous dites oui, on trouve l'amour, mais pas forcément celui qu'on veut, oui, c'est là où on est un parmi des millions. Hein. Et c'est pour ça que je pense que moi, j'en suis arrivée à m'en remettre à l'agence en fait. La partie conseil, en tout cas, je l'ai avec l'agence matrimoniale et je n'ai pas ça du tout avec les sites, en tout cas. Voilà. Pour refaire leur vie, ils ont choisi de passer par une agence matrimoniale. Ces 20 dernières années, les sites de rencontres leur ont fait de l'ombre, mais loin d'avoir disparu, les agences connaissent un regain de popularité. Désormais, le terme approprié est agence de rencontre. On reçoit les personnes donc individuellement afin que les personnes ne se croisent pas. Ambiance boudoir, cadre romantique. Ici, pas de commerciaux, plutôt des conseillers. Elfie et David sont en couple depuis 10 ans. Ils sont eux-mêmes passés par une agence. Je voulais pas aller sur les sites et j'ai franchi le cap d'une agence sans vraiment me dire bon ça va marcher. J'ai rencontré David et c'est vrai qu'on s'est jamais quitté. Donc ça marche. Depuis, pour ces cupidons des temps modernes, l'affaire fonctionne. Quand je t'ai appelé la première fois où je t'ai dit je crois que j'ai le bon là. Ouais, moi j'étais un peu sceptique. Les adhérents sont prêts à mettre le prix pour leur service, comme Corinne, désormais en couple. Elle a pu être accompagnée chaque semaine pendant 1 an. Ça m'est revenu à 1 700 €. Mais vous êtes satisfaite? Bien sûr, à 100%. Bonjour. Bonjour Adrien. Bonjour. Si je comprends bien, on est dans une agence matrimoniale. De rencontres, on préfère, que matrimoniales. Oui. Ah bon? Parce qu'on trouve que c'est beaucoup plus dans l'air du temps. D'accord. On préfère de rencontres. Ok. Dans leur fichier, 230 clients. C'est Elfie qui les met en relation. Vraiment à partir de ma plus jeune adhérente, elle a 21 ans. C'est une jeune fille qui est très mature, mais on a des jeunes hommes de 25, 26, on a jusqu'à 80 ans à l'agence. Donc voilà, je m'endors en me disant tiens, il faut que je mette telle personne avec telle personne. Voilà, on a envie de réussir pour tout le monde, mais on réussit pour 70% des gens aujourd'hui à peu près, ouais. D'accord. Comment se passent les premiers pas d'un célibataire dans une agence? Difficile de filmer ces moments intimes. Alors j'ai décidé de jouer le jeu auprès des conseillers de Céline. Ça tombe bien, je suis célibataire. Bon, je suis amené à te poser des questions qui sont pas intrusives. C'est pour mieux faire connaissance avec toi. Ouais. 1h30 de questions pour comprendre à qui il a affaire. À la différence des sites, je dois aussi fournir un justificatif d'identité, de domicile et déclarer sur l'honneur que je suis célibataire. David et Elfie m'ont mis en relation avec une jeune femme de 24 ans. Elle s'appelle Ségolène, elle est esthéticienne. C'est tout ce que je sais d'elle. Merci beaucoup. Et les petites chips. Merci pour vous. Merci beaucoup. Alors, t'en as parlé à des potes du fait que tu t'es inscrite dans une agence? Oui. Et ils ont eu la même réaction que moi au début. Ça existe encore. En fait, il y a de plus en plus de jeunes qui s'inscrivent dans les agences patrimoniales.
Parce que peut-être que les jeunes essayent les sites de rencontres et ils voient que c'est pas que c'est pas la vraie vie, mais c'est que c'est du... T'as l'impression de faire ton shopping en fait, limite. Un humain devient une chose, quoi, limite, un objet que tu mets dans ton panier. Non, là, avec ta première rencontre qui est moi, David et Elfie ont plutôt compris tes attentes. Ouais. D'accord. Bah, t'es brun, t'es dans la tranche d'âge, t'es barbu. Donc tu considères qu'ils ont bien visé? Ouais. D'accord. Céline vient de s'inscrire dans une agence matrimoniale. Ce soir, elle rencontre Romain, qu'elle n'a jamais vu en photo. Elle espère qu'ils vont se plaire. Bonjour. Salut Céline, comment vas-tu? Ça va? Ouais, j'étais un peu impatient. Connaissais-tu ce coin, pas du tout? Non. Romain a 35 ans, Céline en a 40. Il est chef d'entreprise, elle est infirmière. Je t'en prie, je te laisse passer en premier. Tous deux célibataires et sans enfants, ils sont inscrits dans la même agence. Ils ont été briefés sur leur hobby. Ça va aider pour lancer la conversation. J'ai appris que par l'agence, en fait, que tu aimais naviguer, c'est ça? Oui. Quand je suis à bord, j'ai l'impression du coup que tous les tracas du coup de la vie sont vraiment derrière. On va vraiment vers la découverte, on part au large et c'est aussi du coup de l'évasion et la découverte. Donc c'est quelque chose qui me plaît énormément. Ça s'entend en tout cas. Ouais. Romain est le 4e homme que Céline rencontre. Quand j'étais plus jeune avec mes... Céline est la 3e femme avec qui Romain a rendez-vous et ça se passe plutôt bien. Anne n'y croyait plus vraiment. Il y a un mois, Julien est entré dans sa vie après 3 ans de célibat. Je me disais que si je devais terminer seule, je suis un peu fataliste, je terminerais seule. Voilà. C'est agréable de trouver quelqu'un qui partage les mêmes valeurs, mais surtout qui s'inscrit dans une démarche plutôt constructive. Leur regard ne trompe pas. L'un comme l'autre sont soulagés. Passé 40 ans, trouver quelqu'un est beaucoup plus difficile. Ils se disent déçus d'Internet. En agence, les adhérents trouveraient l'amour dans 7 cas sur 10. Des résultats qui commencent à séduire aussi les plus jeunes.